Et en fait, ce que j'aimerais d'abord, c'est vous connaître un peu mieux, savoir qu'est-ce que vous faites. Vous êtes au Centre de formation professionnelle Aricana. Donc, peut-être commencer par les dames. Sonia? Bien, dans le Sonia fond, Lemay. Sonia Lemay, je suis aujourd'hui ici avec vous, dans le fond, en tant que responsable de la table régionale de concertation en orientation scolaire et professionnelle, TRCOSP, si on veut faire plus court, qui, dans le fond, a comme mandat de faire connaître tout ce qui est service en orientation, information scolaire et professionnelle en région, dont les services SARCA, et puis la présence de mon ami ici, Thierry. Et Thierry, maintenant, ton occupation? Oui, dans le fond, moi, je suis conseiller en information scolaire là, au CFP Aricana. J'ai aussi quand même le chapeau là, de responsable là, SARCA là, pour le centre de services scolaires Aricana. Donc, le Centre de formation professionnelle, on sait que vous desservez énormément toute la population, en fait, là, de tous âges, même ceux qui n'ont pas tout à fait terminé leur secondaire, ça se peut-tu? Oui. Vous les accompagnez, peu importe, ils cherchent à se professionnaliser, vous les accompagnez. Comme on le disait, dans le fond, là, la première lettre là, du service SARCA, qui est un S, c'est vraiment un service qui est destiné à des gens de 16 ans et plus. Fait que à partir de là, il n'y a pas vraiment de limite là, selon la situation. Plus vieux, un peu plus jeune, ça s'adresse vraiment effectivement à la population en général. Là. Donc, à quoi ça consiste tout ça? Là? Parce que là, on a nommé tantôt le SARCA. Donc, aidez-nous à mieux comprendre, puis à quoi ça sert. Expliquez-nous à quoi ça consiste. Peut-être juste en y allant avec les lettres déjà en partant. On a fait le S qui est vraiment le service. C'est un service du centre de services scolaires. C'est important de savoir qu'il y a un service SARCA dans tous les centres de services scolaires. Donc, c'est partout, c'est régional. Pas seulement ici à Amos. Et après le S, il y a le A. Oui, qui est dans le fond l'accueil. Là, quand on parle d'accueil, c'est vraiment l'idée de dire on va brosser un portrait avec la personne, va vérifier son besoin. Fait que c'est souvent là, des gens là, qui ont soit pour projet de dire je vais retourner à l'école, j'ai un projet d'études ou ou des fois un projet plus en lien avec l'emploi. Fait que là, c'est à ce moment-là où bien souvent on va accueillir la personne, on va, comme je le disais, dresser le portrait, voir son besoin. Par la suite, dans les faits, la seconde lettre est le référencement. Fait qu'à partir de là, selon le besoin de la personne, on peut référer vers d'autres services. Par exemple, les Carrefour Jeunesse ou Vision Travail, si la personne, par exemple, aurait un projet plus en lien avec l'emploi. Sinon, également, là, pour tout ce qui est référencement, ça peut se faire sinon plus à l'interne aussi. Fait que là, ça peut être vers un centre de formation générale des adultes, par exemple. Là, ça pourrait se diriger vers là, ou la formation professionnelle. Par la suite, dans le fond, le C qui est la portion conseil. Oui, c'est ça. Il y a vraiment la portion après ça, c'est les gens arrivent. Des fois, ça peut être justement, je n'ai pas de projet. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux faire dans la vie. Donc, à partir de 16 ans, c'est important de dire aussi que c'est gratuit. Ça, on va leur dire ici. Hein? Oui, c'est un service qui est gratuit. Donc, à partir de 16 ans, je sais pas qu'est-ce que je veux faire. Je me questionne. Je peux me présenter, avoir des conseils, avoir un accompagnement. Le A, la dernière lettre, qui est vraiment l'accompagnement. On est comme l'image que j'en fais. C'est comme un carrefour giratoire de services. Donc, la personne peut arriver à n'importe quel moment dans sa vie à partir de 16 ans. Je me questionne, je ne sais pas trop. Je vais aller rencontrer un conseiller. Parce que vous êtes conseiller, en fait. Moi, je suis vraiment plus au niveau régional. Le conseiller SARCA, si vous venez à Amos, ça va être Thierry. Mais tu sais, je peux aussi, j'aide aussi à ce niveau-là. Donc, que j'ai 16 ans, que je sois plus vieux, une usine qui ferme, une blessure, je dois me réorienter. Je sais pas trop où est-ce que je me dirige. On peut toujours appeler au service SARCA pour pouvoir avoir des conseils. Est-ce que ça vous arrive de pas être pas être en mesure, je suis convaincu que vous êtes toujours en mesure d'aider, mais de ne pas pouvoir desservir concrètement la personne chez vous? Comme je le disais un peu plus tôt, effectivement, ça peut arriver. Puis c'est là où, des fois, justement, on va faire le pont là, avec d'autres services là, à ce moment-là, quand on parlait de référencement. Parce que, tu sais, il va arriver que des fois, le besoin de la personne, c'est vraiment plus de dire, moi, j'ai le désir
oui, il faut que je me réoriente, je vais aller vers autre chose. Mais tu sais, ça passe plus par l'emploi que parfois par dire, il faut que je retourne faire un cours automatiquement. Des fois, les gens ont dans l'idée, pour faire tel métier, je dois automatiquement avoir un cours en poche. Ce n'est pas toujours vrai, dépendamment des métiers. Certains s'apprennent plus sur le tas ou parfois l'offre de formation n'existe tout simplement pas pour ce type de métier-là. Donc, vous êtes ouvert à échanger, à comprendre, à accompagner selon la vision de la personne. C'est toujours le besoin de la personne. Ou de bâtir la vision avec la personne. Moi, vous me connaissez un peu, vous savez que j'aime les histoires. Donc, est-ce que vous avez des histoires inspirantes de gens que vous avez rencontrés, sans nommer de nom, évidemment, mais des personnes qui pourraient inspirer d'autres personnes qui nous écoutent actuellement, d'histoires fabuleuses là, que finalement, ils commencent de rien dans l'accompagnement et qui vous avez vu éclore, vous avez vu prendre son envol? Je sais pas si t'en as d'emblée c'est ça. C'est quelqu'un qui avait fait déjà une formation professionnelle, un jeune homme qui a eu un accident au travail. Donc, savait plus trop, là, oui, son médecin disait, là, tu dois te réorienter, je ne sais plus trop où aller. S'est présenté au service SARCA et puis a eu une référence directement parce que, justement, en ayant une table régionale comme ça, on est capable de mieux se concerter avec les autres organismes offrant les services aussi. Donc, on connaît des gens et puis on travaille toujours ensemble, donc en concertation. Donc, j'ai référé le jeune homme au bon service là, qui, à ce moment-là, était plus Vision Travail. Ça aurait pu être un autre organisme, mais c'est ça, on travaille tous ensemble. Donc, c'est des histoires comme ça qui peuvent se produire, de séries sûrement. Oui, notamment là, des fois des personnes un peu plus âgées qui ont quitté l'école depuis très longtemps, qui pour différentes raisons doivent retourner à l'école. Là, j'en ai eu quelques-uns là, qui se sont présentés. Des fois, pour certains, l'école, ça n'a pas toujours été quelque chose de facile. On arrive un peu à reculons là-dedans. Et là, tu sais, dans notre rôle, des fois, c'est aussi de voir c'est quoi la piste de solution, les différentes pistes de solution, mais aussi celle-là qui est le plus faisable pour la personne. Fait que des fois, de simplement discuter avec la personne, de voir, regarde, tu as tel choix, mais dans ton cas, si ce que tu veux, c'est vraiment le plus rapidement possible, déboucher sur ton projet, exemple de dire, moi j'avais dans l'idée, il faut que je me réoriente, il y a un cours qui existe, je le sais, il n'est pas très long, mais là, j'ai pas mon secondaire 3, par exemple. OK, là, regarde, t'as pas ton secondaire 3, mais savais-tu qu'il existe des choses comme, par exemple, un TDG, des équivalences, qu'on peut te faire passer, qui sont des chemins beaucoup moins longs, qui ne nécessitent pas que tu retournes des années parfois en centre de formation générale des adultes. Oui, parce que là, t'as des gens, des fois, qui sont perdus, mais il y en a qui savent ce qu'ils veulent, puis ils sont là pour travailler. Fait que ils peuvent arriver à des résultats assez surprenants. Ouais. Ils savent ce qu'ils veulent, mais des fois, ils ne savent pas comment y arriver. C'est là où on vient jouer vraiment un rôle. Puis quand on parlait de carrefour giratoire, de se dire, j'ai un projet en tête, mais je ne sais pas comment y arriver. Là, on rentre dans le carrefour, on voit le besoin, puis on prend la sortie qu'on va avoir besoin selon ce qu'on désire faire à la fin. Donc, vous êtes encore dans la promotion quand même, à vous faire connaître, malgré les nombreuses années que vous faites là. Sonia, tu parlais de référence, tu commences à connaître le monde, mais il faut encore faire connaître ce service-là. Donc, qu'est-ce que vous aimeriez passer comme message par rapport au SARCA, au service d'accompagnement et de référence là, du centre de formation? Je pense que le message à retenir, c'est que c'est ouvert à tous. Le seul critère, c'est d'avoir 16 ans et plus. Fait que, tu sais, il n'y a pas... puis, ajoutons, on l'a précisé, c'est quelque chose qui est gratuit, qui n'a pas de coût. Fait que, tu sais, si des fois, on a une idée en tête, on ne sait pas trop comment y arriver, ou des fois, l'idée est peut-être plus floue, ça se fait de le préciser ensemble, effectivement. Donc, c'est gratuit. C'est partout en région. Donc, c'est important aussi, tu sais, des fois qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent ailleurs qu'à Amos. Donc, il y a des points de service dans toutes les villes de la région. Et puis, ce sont tous des conseillers. Donc, Myriam, Martine et compagnie. Oublie-en pas, là. Oui, c'est ça. Donc, tous ces belles personnes-là vont pouvoir vous accompagner au niveau du SARCA partout en région. Des fois, c'est la gêne qui nous empêche. Je viens
d'Amos, je suis rendu à Val-d'Or avec mon chum, puis là, je sais plus par où aller. Ben, t'as le droit d'appeler à Amos, là, puis de centre de formation professionnelle à Amos. Ils vont t'accompagner, puis ils vont te référer partout dans le reste de la région. Clairement, ça peut se faire très facilement. Ben, soyez pas gênés. En tout cas, Sonia et Thierry, deux belles personnes qui sont là pour vous aider, pour vous accueillir au centre de formation professionnelle Arikana, du centre de service scolaire Arikana. Merci Sonia Lemay et Thierry Dubuc d'être venus en studio avec moi ce matin. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir.